Ne priez pas par formalisme. Surtout ne priez pas parce que tu te réveilles. Ou ne priez pas parce que tu t'endors. Voilà. N'entrez pas dans les formules des hommes. Le Seigneur a dit priez sans cesse. C'est-à-dire prier quand tu es disposé à prier. Amen. Amen. C'est ça, prier sans cesse. Ne faites pas comme les musulmans. Parce que ça, c'est l'interprétation de Mahomet sur le texte d'un Thessaloniciens chapitre 5. Hein, qui a dit prier sans cesse. Mahomet dit, bon, donc il faut prier obligatoirement 5 fois par jour. Et puis, deuxièmement, vous devez savoir que le peuple d'Israël avait 7 prières quotidiennes. Le peuple d'Israël, hein, Israël priait tous les 3 heures. Tous les 3 heures, il y avait la prière. Tous les 3 heures. Nous avons combien d'heures par jour? 24. Vous divisez 24 par 3, vous avez combien? 8. Donc ça nous donne 8 occasions de prière par jour. Israël priait obligatoirement durant 8 étapes. Tous les 3 heures, il y avait une veille de prière. C'est pourquoi, par exemple, dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient à la prière au temple. Il y a l'éveil de prière. Donc, vous devez prier à 6 heures, vous devez prier à 9 heures, vous devez prier à 12 heures, vous devez prier à 15 heures, vous devez prier à 18 heures, vous devez prier à 21 heures, vous devez prier à 24 heures, vous devez prier à 3 heures. Voilà. Vous avez l'éveil de prière. Ça, c'est Israël. Oui. Donc, vous comprenez bien que les gens qui lisent, si je comprends bien, si Pierre montait, moi, Pierre étant de l'église, je peux continuer à faire l'éveil de prière. Pierre étant De l'église. de l'église. Non, Pierre n'est pas seulement de l'église. Pierre était ancien de l'église de Jérusalem. Et ce n'est pas Pierre qu'il faut écouter là. Il faut écouter Paul qui dit prier sans cesse. J'ai une question, j'aimerais savoir, c'est quoi un sortilège? Mais vous devez connaître les sortilèges. Qu'est-ce qu'on dit le dictionnaire français? C'est un sort magique, un sortilège. Un sort magique. Un sort magique. Un sortilège. Un sortilège. C'est un sort magique. Vous retrouverez ça beaucoup dans les Antilles. Avec les pratiquants au vaudou. Parce que le vaudou est champion de jeter les sorts sur les uns et les autres. Les Haïtiens que vous êtes, les Guadeloupéens, les Martiniquais, je ne me moque pas de vous, hein. Parce que chez nous, en Afrique, les églises de réveil sont en train d'amenuiser vraiment cela. Ça, franchement,
l'église de réveil a fait un grand travail pour ne pas nous rendre esclaves des sortilèges. Un sortilège. Les quoi? Mais moi, je parle de la Bible. Donc les Arabes, ce n'est pas mon problème. Un sortilège est égal à un mauvais sort jeté par quelqu'un sur quelqu'un. Je crois que frère, il faut que tu me prennes ça pour que ça ne figure plus. Un sortilège est un sort que quelqu'un jette sur quelqu'un. Le plus souvent, le sort est accompagné par un mauvais esprit ou un esprit impur. Un sortilège, ça peut être une pensée, une parole, une action accompagnée par un esprit malin qui accomplit la pensée, la parole ou l'action que quelqu'un jette sur quelqu'un d'autre. Pour que ce soit par la pensée, il faut que cette personne appartienne à un culte occulte. Ça peut être magique. Le plus souvent, ce sont des cultes magiques. Parce que il dirige sa pensée vers quelqu'un et le mauvais esprit ou l'esprit impur qu'il y a dans ce quelqu'un va accomplir la pensée de l'autre. Ça existe. Oui, ça existe. Ça peut être une parole, ça peut être une action. Quand c'est une action, c'est pour cela que vous voyez des actions accompagnées par des faits matériels. Par exemple, on peut te donner à manger avec les menstrues de la femme mélangés dans la nourriture. Comme ça, monsieur, tout ce que dit la femme, le monsieur écoute. En Haïti, ça se pratique beaucoup. Ouais. Ça se pratique beaucoup en Haïti. Vous avez parlé des musulmans, n'est-ce pas? Chez eux, ça se pratique même plus. Parce que dans l'islam, les djinns sont plus agissants que les mauvais esprits que vous retrouvez dans le monde chrétien. Que les musulmans ne m'en prennent pas rigueur, c'est franchement la vérité. Parce que l'origine d'une religion implique l'action des mauvais esprits de cette religion. Donc, les sortilèges sont des sorts jetés par la pensée, la parole ou l'action d'un être humain démonisé, possédé de mauvais esprits, pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Si vous êtes sous le coup d'un sortilège, eh bien, le plus souvent, les êtres humains pensent que la personne qui a jeté le sort est l'unique personne qui puisse te délivrer de ce sort. Conséquemment, on veut aller voir la même personne pour supplier la personne en question de pouvoir, n'est-ce pas, annuler son action. Malheureusement, ça ne s'annule pas. Parce que
un mauvais esprit ou un esprit malin, c'est fait pour te faire mal. Point barre. La seule chose qui puisse annuler cela, c'est une action de délivrance. C'est délivrance, c'est Dieu. Ces choses-là existent. Cependant, pour un enfant de Dieu qui est vraiment en Christ, c'est aussi possible. Possible qu'ils soient ensorcelés. Oui, qu'ils sont ensorcelés. Mais il est en Christ. Oui. Être en Christ n'est pas une protection. Les pasteurs mentent beaucoup. Être en Christ signifie expérimenter la nouvelle. C'est le début, le commencement. Être en Christ signifie naître de nouveau. Deux points. On est au seuil. On est au seuil du royaume de Dieu. D'accord? On est à la porte de la vie de Dieu. Maintenant, pour être immunisé, des sorts il faut être en pleine sanctification. Je mets entre guillemets en pleine foi en la parole qui vient de Dieu. Vous avez pris ça? Vous mettez exemple. Toute arme forgée contre un saint sera sans effet. Amen. Si tu crois à ça, oui, je sais que vous aimez. Seulement dire Amen ne veut pas dire que tu crois à ça. C'est là le problème. C'est pas parce que tu as dit Amen que ça va arriver. Non. Il faut être en pleine sanctification. Et on nous demande de nous sanctifier continuellement. Chaque jour. Donc, de croire à la parole de Dieu, ce n'est pas de croire seulement à cette parole de Dieu, mais d'avoir chaque fois une réserve de parole de Dieu dans sa vie. Et je vais vous expliquer ces choses. Prenez d'abord ça. Okay. Vous pouvez prendre un autre exemple. Si l'ennemi vient comme un fleuve, qu'est-ce qui arrive? L'esprit de l'Éternel. L'esprit De l'Éternel le met de haut. L'esprit de l'Éternel le met en fuite. Vous ne connaissez pas ce verset? Oui. Ne vous en faites pas. Si je ne sais pas dans quel ouvrage, mais si vous lisez les ouvrages, vous connaîtrez ces choses-là. Donc, vous avez pris? Oui.
Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu es d'avance immunisé. C'est ce que plusieurs personnes pensent. Et donc, être en Christ pour un bon nombre d'êtres humains aujourd'hui, ils le déclarent pensant qu'en le déclarant, en le confessant, cela est de la réalité. Il y a aussi des textes de la Bible comme l'Éternel combattra je crois que c'est le frère. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ah! Les gens aiment ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut que l'Éternel combatte pour vous. Et que vous soyez plein de silence. Pas de plainte. Déjà, si une chose difficile, tu te plains, ça annule ce texte. Voilà. Il y a encore plusieurs autres textes avec le Seigneur. Nous ferons des et il écrasera donc ces textes-là, ça, les catholiques aiment. Tu trouves une bonne catholique, elle connaît ce psaume-là. C'est le psaume combien? Le psaume 90 à 81. Tu retrouves une catholique qui te cite ces deux psaumes. Je sais de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Tu retrouves une catholique ou un catholique qui te cite ce psaume. Mais il est toujours catholique. Hein? Voilà. Elle est dans la où il est. Mais il est toujours catholique. Hein? Il y a aussi le psaume 35. Ça, c'est le psaume, dit-on, pour combattre contre les ennemis. Pour combattre contre les ennemis. Le psaume 35. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu vas faire pour passer ton temps et prier le Seigneur afin de faire du mal à tes ennemis? Dans le Nouveau Testament, on ne prie plus contre quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, on aime les ennemis. La meilleure manière de combattre contre les sorts, c'est d'être né de nouveau et de travailler spirituellement. C'est-à-dire en se sanctifiant quotidiennement. Mais c'est quoi se sanctifier quotidiennement? C'est là le problème. Se sanctifier signifie... C'est quoi la sanctification au peuple de Dieu? Être mis à part pour servir Dieu. Être mis à part pour servir Dieu. Donc, si tu te mettais à servir Dieu chaque jour, alors le Seigneur ne permettra jamais qu'un sort ne te frappe. Mais si tu ne te sanctifies pas, c'est pas parce que tu es né de nouveau que le sort ne t'atteindra pas, il t'atteindra. Et même il te tuera. Et même il te rendra pauvre. Amen.
Ça, personne ne dit Amen. Personne dit Amen à la pauvreté. C'est une parole qu'on ne veut pas. Vous dites quoi? Personne dit Amen à la pauvreté. On n'en veut pas. Donc, vous avez la On sanctification. choisit les paroles pour dire Amen. La sanctification est la mise à part pour servir Dieu quotidiennement. À qui se sanctifie les portes du séjour des morts ne peuvent point prévaloir. Parce que c'est quoi la sanctification? C'est servir Dieu par la manifestation des dons spirituels. Ça ne veut pas dire que, bon, je veux me mettre à servir Dieu. Non, c'est-à-dire que la vie de tous les jours que tu mènes, tu la mènes poussée par le Saint-Esprit. Si chaque jour tu t'exerces à la piété, ça veut dire que tu te sanctifies. Conséquemment, le fait que tu te donnes à l'œuvre de Dieu, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes activités, le Seigneur qui te remplit en ce moment-là de la puissance du Saint-Esprit qui déborde, le diable ne peut pas atteindre la puissance du Saint-Esprit qui déborde. Pas de place pour lui. Le diable va rugir, c'est vrai, cherchant qui il va dévorer. C'est vrai, mais il ne peut pas te dévorer. Pas de place pour lui. 1 Jean, chapitre 3, versets 18 à 19. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Non. Mettons 5. 1 Jean 5. C'est beau, mais pas ce que je voulais. 18 à 19. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et qu'est-ce qui arrive? Le malin ne le touche pas. Donc, tu te sanctifies. Et le malin ne te touche pas. Ça ne dit pas que tu es en Christ et le malin ne te touche pas. Tu es en Christ, c'est bon. Mais être en Christ, on ne s'en honore pas. Non, mais il n'y a pas une parole qui dit que quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur, c'est un truc qui me vient à l'esprit que j'avais lu. Quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur, oui. Le malin ne peut pas le toucher. Quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur, le malin. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est tout ça qu'on explique dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un est en Christ, il est une. Voilà. Les choses anciennes sont. Désormais, toutes choses sont.
C'est écrit, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toute chose est. Mais c'est quoi une chose nouvelle? Une chose qui est là ou qui vient? Qui vient. Non, une chose nouvelle est une chose qui vient. Si elle est là, donc elle est du passé. Mais c'est quoi une chose nouvelle? Une chose nouvelle est une chose que tu as là. Mais tout ce que tu as n'est pas nouveau. C'est du passé. C'est ce qui vient. Donc tu es en Christ, toute chose doit venir. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Tu peux nous lire le texte? 1 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5. Ouais, je l'ai vu en plus ce matin. Elle n'était pas loin. C'est vrai. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que vous remarquez? Voici. Toutes choses. Sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi on utilise le mot voici? Que veut dire voici? À partir de cet instant-là, À partir de cet instant. Donc, pas hier. pas hier. Mais si tu as la chose, tu ne peux pas dire voici j'ai la chose. Donc, ça parle de l'acquisition de la vie nouvelle continuellement. Donc c'est la vie nouvelle. Toute vie nouvelle est produite désormais par le Saint-Esprit. Maintenant, comment la vie nouvelle est produite par le Saint-Esprit? Elle doit être produite par le travail. Par le travail, le renouvellement de l'intelligence. Non, pas par le renouvellement de l'intelligence. La vie nouvelle est produite par le combat, par un travail, par l'œuvre. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qu'il se passe dans ton intelligence. Mais quand tu es en Christ, pour obtenir chaque chose, tu dois l'obtenir par la sanctification. D'accord. En gros, c'est mieux comprendre pour mieux. Demander, c'est une demande qu'on doit faire. Non, la sanctification, il faut premièrement être né de nouveau. Après, on va te demander de décider de servir Dieu. Par exemple, venir à l'église. Par exemple, parler à ta fille. Tu vois, tu es maman, tu penses que tu connais mieux ta fille. C'est normal, hein? Mais ça, c'est quand tu étais dans la chair. Si tu es en Christ, tu vas craindre de parler à ta fille parce que tu dois aimer ta fille. Conséquemment, ce que je vais dire à ma fille, je vais le demander à Dieu. Et si tu es né de nouveau, Dieu peut te donner une parole de sagesse pour parler à ta fille, une parole de connaissance pour parler à ta fille, et même il peut te donner une prophétie pour ta fille, afin qu'elle accepte ce que tu lui dis. Donc le fait que tu aies décidé de parler à ta fille, tu fais l'œuvre de Dieu. Et il faut la faire par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire en manifestant les dons spirituels. Quand tu le fais, on dit que tu te sanctifies. Je connais des frères et des sœurs en Christ qui ne peuvent pas parler à leurs enfants. Ce frère en Christ ou cette sœur en Christ, je sais qu'il est en Christ. Hein? Mais quel est son état spirituel? Soit il est stationnaire, soit il a rétrogradé, soit il a attristé le Saint-Esprit, soit même il a éteint le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas comprendre que toi qui aimes ta fille, qui aimes ton fils ou ta fille fait mal, tu ne lui parles pas avec amour. Tu crains, non, si je lui parle, il va se fâcher. Comme on est en Europe, il ira porter plainte à l'école.
Parle à ta fille, ça ne veut pas dire que tu dois lui dire des choses difficiles. Parce que si tu lui disais des choses difficiles, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te les inspirer, mais tu dois lui dire la vérité. C'est ça. Et tu dois lui enseigner la parole de Dieu. Enseigne la parole de Dieu à ton fils. À ta fille. À ton mari. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, ton mari, c'est ça que j'ai... À ta femme. À ta femme. À ton mari, j'ai dit, n'est-ce pas? Oui. Et quelle a été la réaction? En fait, tout le monde a fait silence. On enseigne. Oui, vous avez fait silence, mais vous n'avez pas parlé. Ben si, on allait parler. Mais je ne vous ai pas entendu parler. C'est moi-même qui me suis retrouvé. Ressaisi. Au fait, c'est parce qu'on est resté calme et ça vous a fait quelque chose. Ah non, c'est pas votre calme qui m'a fait quelque chose, parce que je ne prêche pas en réagissant à vous. Parce que... Je me suis tout simplement dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Parce que si c'est vous, vous aurez dit, ah non, frère. Mais je n'ai pas entendu, ah non, frère. C'est vrai. On m'a pas dit. Donc, tu dois parler à quelqu'un. Sinon, tu es en Christ, c'est vrai, mais ton état est stationnaire ou rétrograde, ou ayant attristé le Saint-Esprit, ou ayant même éteint le Saint-Esprit. C'est pas, tu vas pas dire, Seigneur, je veux marcher dans la sanctification. Plusieurs personnes. Aujourd'hui là, nous sommes dimanche. L'église chrétienne, c'est près de 4 milliards d'êtres humains. Donc Jésus a entendu au moins 3 milliards 950 millions de prières. Où on a dit, Seigneur, je veux marcher dans la sanctification. Parce que, et celui qui dit, Seigneur, je veux marcher dans la sanctification, et celui qui dit, Seigneur, je veux marcher dans la sainteté, c'est la même chose. Pourtant, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et ça ne se demande pas à Dieu. Ça ne se demande pas à Dieu. C'est un ordre. Ça se vit. Ça se vit. Et exemple, on va prendre Jacques, chapitre 1, 3 à 5. D'accord? Et on va prendre, je vais vous expliquer sur la sanctification. Parce que c'est là la question. Est-ce que ça se demande? Non. La sanctification ne peut venir qu'après la nouvelle naissance. On est né de nouveau. 1 Corinthiens 14, verset 1. On va lire ça. Je vais vous montrer sur la sanctification. En toute chose, peuple de Dieu, cherchez premièrement le baptême d'eau, du Saint-Esprit et de feu. Après cela, on peut parler maintenant de tout ça. Allons-y. Jacques, chapitre 1, Non, 5. Jude. 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 Ah oui, on va prendre aussi Jacques. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12. Donc Jude 3 à 5. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti... Donc, nous sommes sauvés. Notre salut commun. Nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nous sommes en Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes... Donc, nous sommes en Christ. Allons-y. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. Nous sommes en Christ. Moi, l'apôtre, le prophète Jude, je vous exhorte. Oui, je vous encourage à Combattre combattre pour la foi pour la foi, qui nous a été transmise, pour la foi qui a été transmise au sein qui nous a
été Transmise une fois pour toutes. transmise une fois pour toutes. Nous sommes sauvés. Maintenant, je vous encourage à combattre pour ce salut-là. Parce que ce salut, on l'a reçu une fois pour toutes. On ne le perd plus. Et il faut combattre. Mais quand vous allez combattre, c'est pour quelque chose. Et la première des choses qui vient lorsque on est né de nouveau et pour laquelle on doit combattre, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais Est-ce que tu vérifies là parce que je ne vois plus les images? Oui, ici, la batterie c'est ici. Ah bon? Donc c'est une batterie de combien d'heures? Non, la batterie d'origine, en fait, c'est comme la carte d'origine. Il faut tout acheter les trucs à part. Donc, Allons-y. il faut qu'on achète une batterie qui fait 6 heures, 12 heures. Allons-y. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Bon, ce qui revient à dire que moi je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? On te donne un ordre. Tu dois combattre. En quoi faisant? 1. C'est quoi qu'on nous dit? Recherchez l'amour, aspirez. 2. Aspirez aussi aux dons spirituels. Donc il y a deux choses. Tu es né de nouveau, c'est bon. Maintenant tu dois chercher l'amour. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Maintenant il faut chercher l'amour. Maintenant tu vas trouver l'amour où? Je vous pose la question. Tu vas trouver l'amour où? Où tu vas rechercher. C'est-à-dire, faites en ce qu'il est l'amour. Où? Dans le prochain, dans les relations humaines. Vous êtes né de nouveau, maintenant marchez selon les principes de l'amour. Dans les relations avec les autres. Ça, tu peux le faire. Maintenant, tu dois savoir que ce n'est pas suffisant. Parce que tu peux le faire charnellement. Mais nous voulons de l'amour spirituel. Donc, il faut aspirer au don du Saint-Esprit. Il faut aimer le prochain en manifestant les dons, en se faisant aider par Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas des formules. Shalom. Parfois, j'écoute, un pasteur m'appelle, je prends le téléphone, un apôtre. C'est vous le prophète Archamon que la sœur Intel m'a dit de contacter? J'ai dit oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout au monde, après quoi viendra le jugement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous appeler pour parler avec vous. Mon Dieu. Alors, je lui dis, et pourquoi Matthieu 24, 14? Non, mais c'est comme ça. Le Seigneur nous a dit qu'on doit avoir des bonnes paroles. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de réciter des versets bibliques dans la conversation. Le texte que tu me cites, tu ne le connais pas. Comment? J'ai dit, mais ce texte-là sera proclamé pendant la période de la grande tribulation par la grande foule des nations et les 144 000 oints à l'Israël repentant qui sera ainsi formé par cette proclamation. Oh, c'est l'évangile qu'on est en train de prêcher. J'ai dit, il y a l'évangile du Fils de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de prêcher dans l'église. Mais moi, je ne prêche plus car je prêche l'évangile éternel. Et dans la période de la grande tribulation, les 144 000 oints et la grande foule des nations prêcheront l'évangile du royaume. Un problème. Bon, je suis les seuls à
avec Scofield peut-être qu'ils savent bien ces choses. Eux, ils ne les savent pas. Mais ils ont tout ce gros Scofield-là. C'est terrible, les gens. On vous dit de dire de bonnes paroles. Oui, on m'a dit que tu es apôtre et prophète. J'ai dit oui. Non, il n'y a pas des apôtres et prophètes. J'ai dit et pourquoi? Non, parce qu'il est écrit dans Ephésiens 4, versets 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. J'ai dit oui, c'est juste. Et alors toi, comment tu es à la fois apôtre et prophète? Je lui dis, est-ce que tu crois que Paul était apôtre? Oui. Donc, Paul qui est apôtre n'était pas prophète. Non, il n'était pas prophète. Je dis, mais c'est pas possible. Et ce que toi tu es en train de dire là, ça ne vient pas de Paul? Oui, il a écrit dans les lettres, mais il a écrit en tant que qui? Pas en tant que docteur? Non, il n'était pas docteur. Vous voyez, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tu lis une lettre écrite par un apôtre, mais une lettre écrite par un apôtre t'expose la doctrine. Donc cet apôtre est un docteur. Il dit non, on ne peut pas être à la fois apôtre et à la fois prophète. Car Paul a dit tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes. Je dis mon Dieu, écoute-moi très bien. Tu vas du coq à l'âne. Tu vas d'Éphésiens 4, 11 à 12 à 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30, qui n'est pas la même chose. Parce que dans le premier texte, on parle des ministères donnés par Christ à l'Église, et dans l'autre texte, on parle des ministères établis par Dieu dans l'Église. C'est différent. Comment différent? Je dis, ok. Tu crois que l'apôtre Pierre était un apôtre? Oui. Ok. Mais comment lui-même, il dit qu'il est un ancien? Non, il n'est pas un ancien. Mon Dieu. Je prends 1 Pierre, chapitre 5, 1 à 4. Nous lisons. Il dit, moi ancien comme vous. Wow. Il dit, mais mon frère, mais cet apôtre Paul-là, il était d'abord prophète et docteur. Comment ça? On va à chapitre 13, verset 1 à 5. On lit. Non, c'est la lettre. Vous voyez, il dit que moi, c'est la lettre. Parce que je connais les textes de la Bible. Donc, tu connais les textes de la Bible, c'est la lettre. Donc, ceux qui ne connaissent pas les textes de la Bible, eux, ils parlent selon la révélation. C'est comme ça que les Africains trompent les Africains qui sont vides dans leur tête. Une chose qui n'est pas écrite, c'est une révélation. Non! Une révélation est une explication d'une chose écrite qui n'est pas encore accomplie. C'est ça qu'on appelle une révélation. Une révélation, c'est les textes de l'Ancien Testament qui n'ont pas été réellement accomplis, qui doivent être accomplis dans le futur. Quand on explique ces textes, c'est cela qu'on appelle une révélation. Mais une chose qui n'est pas écrite et que tu dis, c'est un don de prophétie. Et ce don de prophétie, on ne peut l'accepter comme vrai que s'il a été éprouvé, jugé, reconnu comme étant juste par celui qui a le don de discernement ou les anciens qui peuvent juger la chose, examiner la chose. Ce n'est pas parce que c'est une prophétie qu'il faut accepter ça comme cela. Il y a même des vraies prophéties qui ont été dites sur l'apôtre Pierre et Paul. L'apôtre Paul s'en est foutu. Il a continué sa marche. C'était des vraies prophéties. Mais lui, il devait continuer à Jérusalem. Donc, c'est ça le problème que nous avons, mes frères. Donc, je suis en train de vous dire que tu es né du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que maintenant tu es immunisé contre les sorts. Non. Je vous dis la vérité, plusieurs frères sont en Christ, mais esclaves des hommes méchants, des maris méchants.